Salut à tous, aujourd'hui on va parler interface tactile avec MicroPython et ESP32. Donc on va commencer directement. Sur ESP32, je dois avoir ça là, voilà. Il y a plusieurs broches capables de faire du capacitif. On en a de 0, les violettes là, de 0 à 9, donc on en a 10. Donc par exemple sur GPIO 4, 0, 2, 15, et puis 32, 33, 27, 14, 12 et 13. Donc on en a pas mal, on peut faire beaucoup de choses avec. Ça permettra par exemple d'avoir une interface tactile qui évolue quand on touche au fur et à mesure, qui va un peu crescendo sur un volume par exemple, etc. Si on a besoin d'une grande précision et pas juste un toucher direct. GPIO 4 par exemple. Hop. Alors on a juste besoin, dans le module machine, comme souvent, from machine import pin, et on a besoin de touchpad. On a juste besoin de déclarer ça. Alors on va l'appeler T par exemple. On va dire touchpad, ça prend en paramètre pin, donc la 4 on avait dit, et c'est tout. Là il est déclaré et on peut l'utiliser, il suffit juste de lire sa valeur. Donc là, si on ne touche à rien, le SP32 est ici. Il dit 589. Parfois ça évolue un petit peu. Non, là ça bouge pas. Si je touche, le 4 il est voilà. Si je touche, il passe à 340. Bon, c'est pas violent. Parfois il descend beaucoup plus que ça. 118 si on touche vraiment à mort et qu'on appuie super fort. 85, voilà. Je lâche. 589. Parfois, selon les cas, selon ce que vous avez autour de vous, les appareils électriques qu'ils peuvent avoir, comment est branché le câble, etc. pour avoir des valeurs complètement différentes. Ça peut monter. Souvent d'ailleurs, là je sais pas pourquoi, mais souvent d'ailleurs j'ai plutôt des 1000 quelque chose. Alors, si je branche un fil, la valeur sera peut-être un peu différente. Bon, elle descend au contraire. Donc voilà, l'environnement va beaucoup influer là-dessus. Et justement c'est intéressant parce que là vous avez des valeurs brutes, mais si vous voulez faire vraiment une interface avec ça, faire quelque chose d'utile, ben, il va falloir plutôt prendre des moyennes, faire une calibration en fait au démarrage quoi. Mais pour l'instant je vais vous montrer un second truc qu'on peut faire, parce que là en gros il n'y a pas beaucoup de méthodes, il y a read et puis config. Parce que ça permet un truc vachement bien aussi. C'est qu'on peut, sur la plupart des microcontrôleurs, on peut les mettre en sommeil, et puis on peut les réveiller de différentes manières. Quand on met une broche à l'état haut, à l'état bas, à un changement d'état quelconque. Et sur le SP32, on peut réveiller un SP32 en sommeil, juste avec un toucher. Donc ça c'est pas mal. Sauf que dans la doc, ça dit d'utiliser config, avec par exemple t.config, et puis on dit, là par exemple on lit 589 si on touche pas, 492 si on touche, à la limite on dit 550. Et après on peut faire avec le module ESP32, ESP32.wake on touch égale true. Et là normalement si on le place en sommeil, et ben, il va être réveillé si la broche descend en dessous de 550. Sauf que ça marche pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça a marché à un moment ou pas, parce que ça se trouve dans la doc, sauf que si c'est dans la doc, c'est que c'est censé fonctionner. Ça marche pas. Je suis pas le premier à remarquer ça, sur le forum on est plusieurs à l'avoir vu. Donc pour l'instant c'est pas bon, je vous tiendrai au courant de si jamais ça change. Mais il y a une autre manière de faire. L'autre manière de faire, elle a juste un défaut, c'est que on peut pas calibrer comme ça. Du coup, c'est un peu moins précis, mais ça a l'avantage de fonctionner. Alors je vais juste reprendre un truc propre au cas où. CTRL E pour passer en mode copier-coller. Donc là, si on fait. Alors, l'exemple que j'ai trouvé sur internet, import touchpad, il sert à rien. Time non plus, SP32, oui. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire la broche qui sert à réveiller, c'est la broche 4. On la met en input, en pull down. Et elle les donne par défaut. Et en utilisant ESP32 wake en ext1, en utilisant la pin qu'on a déclarée avant, et pour le niveau on met réveil haut, et ben là ça fonctionne par contre.
On est moins précis, on peut pas dire à quel niveau on veut que ça se réveille, mais ça fonctionne. Si on passe, j'ai importé machine, ouais. Si on passe ça en light sleep, pardon, light sleep, tac. Là, il est en light sleep, c'est-à-dire qu'il est en sommeil, mais pas à fond, il consomme moins de courant, donc c'est utile sur batterie, mais je peux rien faire. Si je tape le clavier, je fais CTRL-C, je peux absolument rien faire, le microcontrôleur ne répond plus. Par contre, le simple fait de le toucher, comme je viens de faire, là, on retourne ici sur... il nous redonne la main, on peut de nouveau taper. Donc il s'est réveillé. Donc là, on est capable de mettre en sommeil le SP32 et de le réveiller avec un simple toucher, mais il faut utiliser le code que je viens de vous montrer, et non pas celui qu'on trouve malheureusement dans la doc que j'ai montré un peu plus haut, qui est quand même bien pratique parce qu'on peut mettre un seuil. Pour l'instant ça fonctionne pas, je vous prendrai le courant si ça marche. Là c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le toucher. Tout ce que vous pouvez faire avec, ce sera juste mettre du code au-delà de ça. Comme je vous ai dit, une broche va avoir des valeurs qui fluctuent. Si vous voulez faire un programme qui détecte qu'on a touché quelque chose, vous ne pouvez pas vous amuser à vérifier la valeur à cet instant près, et puis ensuite remettre la valeur, etc. Ça va pas. Il faut faire une petite étape qui va permettre de calibrer votre broche, et chaque broche va être différente, parce que là par exemple j'ai le T sur la 4 qui lit 588, mais si on s'amuse à faire un autre avec, je sais plus, SP32, Pinout, par exemple, il y a la broche 32 qui fonctionne aussi, on prend la 32, et qu'on fait T2.read, lui il est différent. Donc l'idée ce serait de prendre plusieurs valeurs, je sais pas, 5, 10, peu importe, et de faire une moyenne de ça en disant ben voilà, ça c'est le seuil, enfin c'est la valeur standard quand on touche pas. Et on va comparer la valeur qu'on va prendre au moment du toucher avec cette valeur là en se disant est-ce qu'elle est différente à tant de pourcents pour qu'on considère que ça soit touché. Donc là ce que je vous montre c'est pas forcément c'est pas faut faire comme ça ou quoi, c'est juste je vous donne une manière de faire si vous voulez utiliser, parce qu'un T.read, enfin un touchpad.read suffit, après vous faites comme vous avez envie. Là c'est juste une manière possible de faire les choses. Le mieux je pense c'est de faire une fonction qui va calibrer. Calibration, et elle va prendre en paramètre un touchpad, prendre un numéro, on va dire un nombre d'essais, puis on va mettre par défaut 5. Attendez, je vais importer microtime avant. Donc, def calibration, tac. Et on va prendre donc des valeurs, une liste, et on va faire une boucle sur le nombre d'essais qu'on a envie. Donc underscore, c'est quand on n'a pas envie de conserver ce numéro. On fait une boucle, mais on s'en fiche complètement du numéro dans lequel on est dans la boucle. À ces valeurs, on va ajouter la lecture, donc touch.read, tac. On va faire un petit temps d'attente, par exemple, je sais pas, 20 millisecondes. Non, en se disant que ça pouvait éventuellement changer un petit peu dans le temps. Donc là, on a toutes nos valeurs, et ce qu'on va retourner, c'est la somme de ces valeurs divisée. Alors je mets 2 divisés pour avoir un entier, pour pas avoir le reste de la division. Par le nombre. Tac. Invalide syntaxe. Ligne 3 et 8. Je recommence. C'est l'inconvénient de faire en live comme ça. Et voilà, maintenant c'est bon. Donc on peut faire un test. Décidément. Calibration sur la touche qu'on a déclarée précédemment. Et puis, si on met pas j'ai mis une valeur par défaut, donc si on n'en met pas, on a la calibration. Si on voulait faire sur, je sais pas, sur 20 valeurs, prend un peu plus de temps. Voilà. Donc là, ça c'est par exemple quand on touche pas. Si on touche, je vais mettre pile le doigt dessus, eh ben en moyenne on a 71. Si on touche pas, en moyenne on a 594. On peut tester sur le deuxième que j'avais mis. Si on touche pas, 570. Et si on touche, tac, il est là, plutôt 296. Donc on va dire si c'est en dessous de 50% de la valeur, eh ben on active le truc. Donc on peut dire que par exemple le threshold du premier c'est
calibration T. Donc dans ce threshold 594, faire un test, par exemple, on va dire que t.read t.read divisé par threshold. Voilà, et si on touche, on a 0,12. Donc on peut dire, par exemple, 0,5, à partir de 0,5, on considère que c'est touché. Donc on va faire un while true, et on va faire if t.read divisé par threshold est inférieur à 0,5, et ben on imprime que c'est... Je vais y arriver. Touch. On imprime que c'est touché. On fait un petit temps d'attente, histoire de débouncer un peu, on va dire. Tac. Et là on y va. Donc là, il se passe rien. Si je mets le doigt dessus, il est où? Là, ça touche. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, histoire de parler un petit peu des matières, j'avais testé avec une orange. À chaque fois, selon ce à quoi vous allez brancher votre fil, ou souder votre fil, ça va réagir différemment. Les fruits fonctionnent différemment entre chaque fruit, etc. Chaque matière fonctionne différemment. Et si on veut faire des interfaces, il faut que ça soit... ça peut marcher avec à peu près tout. J'ai essayé par exemple en mettant un câble en dessous de mon bureau qui est en verre, qui fait un peu plus d'un centimètre d'épaisseur, donc c'est vachement épais. Ça passe quand même, c'est juste que c'est pas... la différence de valeur est pas énorme. Mais ça marche quand même. Faut juste faire très attention à toutes les matières qu'on peut utiliser, mais il y en a plein qui peuvent marcher. Par exemple là j'ai fait un petit test rapide. Je vais essayer de le ramener ici. Avec c'est du bois, hein. Il n'est pas très épais celui-là, il fait quelques millimètres, enfin 3 mm, un truc comme ça, et ça fonctionne parfaitement, juste en touchant un petit peu, même d'ailleurs en frôlant légèrement, ça va fonctionner quand même, pas de souci. Là j'ai juste branché un ESP32 derrière, j'ai mis ma LED, je suis en train de toucher, j'ai mis ma LED, et puis là j'ai branché sur à l'autre bout des récepteurs capacitifs, j'ai branché mon fil que j'ai soudé sur du scotch en cuivre en fait. Bon, ça marche même sans ça, hein, mais c'est juste ça ajoute un petit peu de surface, ça fonctionne un petit peu mieux. Mais voilà quoi, en gros on peut faire des interfaces avec à peu près n'importe quoi. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, à vous de trouver ce que vous avez envie d'en faire maintenant.